que nous puissions prendre place, je voudrais vraiment nous encourager ce matin avec cette pensée qui brûle en moi depuis quelques jours, que je partage un peu chez moi. Je veux vivre mon histoire. Je veux vivre et écrire mon histoire. Amen. Je veux vivre et écrire la vraie histoire. Amen. Je veux vivre et écrire ma vraie histoire. Amen. Parce qu'il y a des fausses histoires. Parce qu'il y a des histoires qui sont semi-vraies. Mais ce matin, je voudrais vous amener avec moi dans un processus de compréhension de la parole de Dieu, afin que nous puissions voir ce désir en nous, vouloir vivre et écrire la vraie histoire nous concernant. Amen. Nous sommes participants de cette vie et de cette écriture-là. Je veux vivre et écrire ma vraie histoire. Jésus était avec ses disciples, ils ont traversé, ils sont allés au pays des Gadaréniens. Cet homme était possédé d'une légion. Quand vous lisez, cet homme, tout le monde avait pitié de lui. Sa famille ne savait pas quoi en faire. Peut-être quand il naissait, on comptait un peu sur lui. Mais il était devenu inutile pour sa famille. Pire, il était devenu nuisible pour sa famille, même pour la société. On essaye de l'attacher, de l'enchaîner. Il brisait toutes les chaînes. Rien n'y fait. Il était dans les sépulcres, dans les montagnes, il était là. Sa vie était devenue plutôt une difficulté pour toute la région. Et Jésus traverse pour cet homme. Parce que quand on regardait la vie de cet homme, on dit vraiment dommage, vraiment on n'aurait pas de lui, mais sa vie est perdue. Et Jésus dit non, il est en train de vivre la fausse histoire. Ce que j'ai pour lui, c'est une vraie histoire. Alléluia. Jésus a traversé pour aller voir cet homme. Et quand cet homme était libéré, les gens ont vu, il était assis dans son bon sens. L'histoire ne se termine pas là. Il a dit à Jésus, laisse-moi, je vais venir avec toi. S'il était allé avec Jésus, tout le monde a dit, oh c'est bien, je suis Jésus. Mais là, ce n'était pas tout à fait la vraie histoire. Jésus ne voulait pas qu'il reparte avec lui. Jésus voulait qu'il reste là et qu'il annonce le salut à d'autres personnes. Et que par sa délivrance, d'autres personnes connaissant la vérité trouvent la délivrance. Vous voyez un peu ce que je vous fais passer comme message. Il était comme quelqu'un qui n'avait plus aucune utilité, qui était sous la puissance des démons. Mais il voulait la fausse histoire. Ce n'était pas cette histoire que le ciel avait prévue pour lui. Et quand il a rencontré Jésus-Christ, il l'a fait entrer dans la vraie histoire. Et maintenant, il doit participer à l'écriture de cette vraie histoire en obéissant à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, je vous invite ce matin à être attentif avec ce thème que je vous propose. Le maître est ici et il te demande. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Le maître est ici et il te demande. Amen. Parce que son objectif, c'est que tu puisses vivre et écrire ta vraie histoire. Amen. Comme nous l'avons chanté, il est là par son esprit. Amen. Quelque chose doit se passer. Alléluia. Alors, ce que je vous propose ce matin, il y a plusieurs pensées. C'est un peu condensé. Je vous propose que vraiment, ceux qui peuvent noter, vous notez pour relire. Et le Saint-Esprit va vous apporter encore des choses nouvelles. Amen. Nous allons commencer en lisant dans Ésaïe, chapitre 1. Chapitre 6, pardon. Je me rappelle il y a quelques temps, le pasteur Mathieu avait parlé sur ce passage, l'année de la mort du roi Osias. Vous êtes là? Amen. Allez, on lit. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui,
ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison fut remplie de fumée. Nous allons au verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, c'est Ésaïe qui parle, me voici, envoie-moi. Mais ma prière, c'est que chacun de nous puissions dire, me voici, envoie-moi. Je demande votre attention. Quand on voit cette gloire de Dieu et cette puissance de Dieu, quand les chérubins, ils parlent, les fondements du temple tremblent, bougent. La gloire de Dieu remplit la maison, alors que seulement les chérubins parlent. Ça ne vous étonne pas que ce Dieu-là, qui est assis sur ce grand trône-là, avec les anges, les chérubins qui sont là, seulement à leur parole, il y a un tremblement sur la terre. Et ce grand Dieu demande, mais qui va marcher pour nous? Pourquoi ce grand Dieu, il a besoin de quelqu'un sur la terre pour marcher? Amen. Pourquoi il n'envoie pas les chérubins, vous descendez, vous faites l'œuvre? Souverainement, il veut que cela soit ainsi. Que ceux qu'il a créés à son image, que ceux qu'il a recréés en Christ, que ceux qu'il a sauvés marchent pour Dieu sur la terre. Donc, dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, il veut quelqu'un qui doit marcher sur la terre pour lui. Donc la question t'est posée ce matin. Est-ce que tu veux marcher pour Dieu? Amen. Il n'y a pas besoin d'une grande démonstration. Quand tu vois cette puissance et cette gloire, et si tu acceptes de marcher pour Dieu, il serait étonnant que tu puisses marcher pour Dieu sans la puissance et la gloire qui va avec. Parce que c'est lui qui t'envoie. Amen. Donc, il faut que nous comprenions que si nous acceptons de marcher pour Dieu sur la terre, nous répondons à son appel. Assurément, il accompagnera l'action qu'il nous demande de faire. Parce que tout est à son honneur. Amen. S'il ne le fait pas, nous ferions une action qui est terne, qui n'est pas à l'image de qui il est. Vous êtes là ce matin? Oui. Il veut que nous puissions répondre comme Ésaïe. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici. Que chacun de nous puisse répondre, me voici. Amen. Ce n'est pas un moment de torture, non. C'est un moment de vie où il nous amène à vivre notre vraie histoire et à l'écrire à chaque fois que nous marchons dans l'obéissance à sa voix. La personne, Ésaïe est un exemple de quelqu'un qui a reçu l'appel, qui a accepté et qui a parlé au roi, à sa génération, qui a parlé au sacrificateur, qui veut amener le cœur du peuple à Dieu. Mais je vous parle de cet homme qui est descendu, qui s'appelle Jésus. Luc chapitre 4, verset 18. J'aime bien ce passage. Où il est dans la synagogue, Jésus, et il prend la parole. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce
du Seigneur. Celui dont on parle, Jésus, il a répondu oui. Quand le ciel voulait que quelqu'un descende, il a dit oui, moi je descends. Je vais donner ma vie. Et quand il est descendu, nous savons l'histoire. L'enfer s'est déchaîné dès qu'il était enfant. Parce que l'enfer ne voulait pas que le projet de Dieu s'accomplisse. Mais c'est le seul homme qui, sur la terre, a vécu sans péché. C'est pour ça que quand son sang a été versé à la croix, il n'y a pas de sang plus efficace que le sien pour nous purifier de tout péché. Donc il est venu, il a accompli une œuvre extraordinaire. Et dans cette synagogue, il annonce son programme d'éveil. Voilà, je suis venu que les choses changent. Que celui qui a le cœur brisé, non, ce n'est pas ton histoire. La vraie, il faut que tu sois restauré. Amen. Celui qui est opprimé, non, ce n'est pas ta vraie histoire. Ta vraie histoire, il faut que tu sois délivré. Donc Jésus est venu avec un objectif clair. On comprend pourquoi il prend la barque avec ses disciples pour traverser. Si vous lisez l'histoire, c'est là qu'il y avait eu le vent et la tempête, nous le verrons plus tard, pour aller voir cet homme qui était possédé, pour le libérer afin qu'il vive enfin sa vraie histoire. Je viens vous encourager ce matin. Même si nous sommes là et nous disons que nous cherchons Dieu, frères et sœurs, c'est lui qui nous a cherchés d'abord. C'est lui qui s'est laissé trouver par nous. Sinon, nous ne sommes pas meilleurs que les autres pour arriver à le trouver. Non, c'est lui qui est venu à nous. Donc, il est au milieu de nous. Sur notre couche, il est là. Pendant que nous sommes là, il est là par son esprit. Et il veut accomplir ce pourquoi il a dit. Que celui qui a le cœur brisé reparte avec une restauration totale. Que celui qui est malade reçoive une pleine guérison. Et que celui qui est dans l'oppression soit libéré. Parce que le maître est ici. Amen. Et il te demande. Amen. Chacun de nous, le maître est là et il demande à chacun. Est-ce que quelqu'un veut entrer dans sa vraie histoire? Donc le maître est là pour te tenir par la main. Et c'est ça que nous allons voir en 3 points, un peu condensés, que chacun détaillera un peu par la suite. Le maître est là et il te demande. Amen. Le premier point, donnez-leur vous-même à manger. Le maître est là et te demande de leur donner à manger. Et il vous demande de leur donner vous-même à manger. Jésus enseignait souvent la foule et les disciples étaient là. Et quand vous voyez souvent les disciples sont à côté de lui et la foule aussi est là. Parce que Jésus enseignait par l'exemple pour que les disciples comprennent. Et parfois, à l'écart, les disciples viennent poser des questions à Jésus. Ah, on n'a pas compris telle parabole. Et Jésus leur explique. Parce que Jésus est en train de faire la transmission. Vous comprenez bien que quand Jésus va libérer cet homme, je reviens là-dessus. Quand Jésus était sur la terre, il n'était pas omniprésent. Il n'était pas présent partout. C'est pour cela qu'il s'est formé une équipe pour les enseigner, pour que ce soit des disciples, afin qu'eux, à leur tour, ils puissent être dans l'œuvre pour laquelle il est descendu, c'est-à-dire faire d'autres disciples. Donc nous lisons cette histoire dans Luc chapitre 9, verset 12. C'est l'histoire de la multiplication des pains. Elle est racontée dans d'autres évangiles également. Ce n'était pas juste qu'une fois, il y a eu plusieurs fois. En ce jour-là, nous lisons à verset 12, comme le jour commença à baisser, c'était une journée qui a été chargée d'enseignement, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger, pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple.
dans Jean 6, il est dit que Jésus connaissait ce qu'il allait faire, mais il le disait pour les éprouver. Nous continuons avec le verset 14. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Donc, il y avait 100 rangées de 50. Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu, et c'est une histoire que nous connaissons bien. La proposition des disciples, elle était une bonne proposition. Les gens ont été enseignés dans la journée. Voilà. Le jour est en train de finir. On est dans un lieu désert. Il faut mettre du temps pour aller dans les villes, dans les villages, pour trouver à manger. Donc, ils se préoccupent de ce que la foule, quand même, trouve quelque chose à manger. Donc, c'était vraiment une bonne proposition qu'ils font à Jésus. Parce qu'ils ont calculé, mais même si nous devons y aller pour amener ces 5000 personnes. Et vous savez, dans ce temps, quand on parlait, c'était surtout les hommes. C'est-à-dire qu'il y avait des enfants, il y avait des femmes. Pour moi, qu'il y a beaucoup plus que 5000. Donc, c'était quand même, quand on y réfléchit, c'est quand même bien. Et Jésus, ça fait depuis le matin, il faut quand même que les gens puissent rentrer. Voilà. C'est pas déconnant comme on le dit. C'était une bonne analyse pour trouver une solution pour ces gens. Il ne faut pas que les gens rentrent tout fatigués, ils n'aient pas à manger, il y en a qui vont faire des malaises sur la route. Peut-être il y avait des diabétiques qui n'ont pas pu avoir à manger. Enfin, je n'en sais rien. En tout cas, ils se sont inquiétés pour la foule. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Alors, Jésus est en train d'enseigner ses disciples. Et il nous enseigne aussi ce matin. Amen. Afin que nous comprenions que dans nos situations dans lesquelles nous faisons nos analyses, nous pouvons calculer les choses. Ah, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Et nous voulons faire les choses. Mais il faut que nous puissions tenir toujours compte de la dimension divine dans ce que nous faisons. De telle sorte que même quand nos calculs sont bien faits et que nous rendons compte que les choses ne sont pas faisables, nous pouvons nous penser encore à la dimension divine possible. C'est pour ça que Jésus leur pose la question d'emblée, donnez-leur vous-même à manger. Ils sont cogités, peut-être ils ont parlé entre eux, mais voilà, on n'a que ça. Il y a des autres passages, ils parlaient de 200 deniers, même si on avait 200 deniers pour aller acheter, ça ne suffirait pas pour nourrir toute la foule. Ils ont cogité. Mais c'est les mêmes disciples qui sont avec Jésus et qui ont vu déjà des miracles. Mais dans cette situation, ils sont surtout préoccupés par comment trouver une solution humaine. Je ne dis pas que nous ne devons pas chercher des solutions humaines. Oui, c'est normal. Mais nous devons toujours analyser et demander l'intervention de Dieu pour une solution divine qui est bien plus efficace. Même s'ils avaient de l'argent, ils seraient partis dans les villes, acheter, revenir. Il est déjà tard. Ce n'était pas faisable sur le plan pratique. Et Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Quand Jésus bénit ce pain et ces poissons, il y a une multiplication. Amen. Et l'obéissance des disciples a permis que les gens se soient assis, il y avait de l'ordre, et le pain a été partagé. Et quand vous lisez, en tout cas moi quand je lis ce passage, je suis toujours réjoui. Parce que à la fin, il n'est pas dit, les gens se sont en train de disputer, ah moi je n'ai pas eu, donne-moi un peu, je n'ai pas eu, non. Tout le monde a mangé, tout le monde était rassasié. Amen. Et il y avait du reste. Donc quand je considère cela, donc je me dis à mon cœur que si Dieu visite un homme
que si Dieu répond à ta prière, il donne avec abondance. Je n'ai pas d'autres arguments pour penser le contraire. Amen. Je crois que quand Dieu donne, il donne avec abondance. Afin que l'on sache que c'est lui qui donne. Quand un homme donne, il donne selon ses moyens et ses capacités financières. C'est normal. Et quand Dieu donne, c'est aussi selon ses capacités financières. Amen. Donc il y a une différence entre ce que Dieu donne et entre ce qu'un homme donne. Donc moi je voudrais que tu repartes de ce lieu avec cette conviction dans le cœur. En tout cas, moi je le suis. Quand Dieu visite un homme, il n'y a pas de discussion possible. Dieu donne avec abondance. Donc, Dieu va exaucer ta prière au-delà de ce que tu peux penser, imaginer. Je ne m'appuie pas sur ton expérience passée ou tes échecs passés pour le dire. Non, ça c'est variable. Je m'appuie sur la parole qui est invariable. C'est la parole de Dieu. Amen. Il l'a dit. Et il veut t'enseigner encore ce matin. Parce qu'il veut que toi, à ton tour, tu donnes aux autres à manger. Amen. Si tu n'as pas en abondance, tu ne peux pas donner. Donc, il veut que tu saches qu'il répond à ta prière et que te donne avec abondance. Écoute-moi bien. S'il te demande de donner à quelqu'un, que ce soit du pain physique, que ce soit du pain spirituel, et tu penses que tu n'as pas, à partir du moment où il t'a demandé de le faire, il faut que tu saches que la provision est en route et que la provision est abondante pour que tu puisses faire. Sinon, il ne t'aurait pas demandé. Il a dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Parce que la provision était déjà là. Les disciples ne savaient pas. Mais lui, il savait ce qu'il allait faire. Amen. Donc Dieu va nous faire du bien. Et Dieu va te donner d'être une source de bénédiction. Sur le plan matériel, sur le plan social, sur le plan spirituel. Amen. Là où tu es là. Amen. De bénédiction. Amen. Qu'on se réfère à toi pour demander conseil. Amen. Parce que tu as reçu de Dieu et que tu sais dans ton cœur qu'au-delà de ce que tu peux faire par toi-même, tu as pour secours Dieu. Alléluia. Le maître est là et il te demande, est-ce que tu acceptes de marcher dans cette foi en lui? Amen. En tenant sa main pour être de ceux qui peuvent et qui acceptent de donner aux autres à manger. Notre vie chrétienne, si nous nous contentons à seulement nous plaindre de ce qui nous concerne, nous n'avons pas encore compris les choses. Nous devons penser maintenant que nous avons reçu et nous sommes pour donner. Pas parce que quand nous nous tournons, tout est plein, non. Parce que celui qui nous a demandé de donner pourvoit et il pourvoit Alléluia. avec abondance. Il pourvoit avec abondance. Il pourvoit avec abondance. Que chaque cellule de mon corps comprenne cela. Que Dieu pourvoit avec abondance. Quand on parle de la santé, que mon corps sache que la santé de Dieu vient avec abondance. Et que cette santé restaure mon corps malade. Que je puisse accepter cela dans mon être intérieur. Cela m'aide dans ma prière. Amen. Parce que je sais qu'il m'aime et qu'il veut faire des grandes choses dans ma vie. Merci Seigneur. Donnez-leur vous-même à manger. Est-ce que quelqu'un accepte de répondre à cela? Amen. De tu te trouves assez pauvre? Non. Non, non, non. Donnez-leur vous-même à manger. Si vous êtes d'accord, levez la main pour que je sache. Alléluia. Gloire à Dieu. Donnez-leur vous-même à manger. Amen. Le maître est ici. Et il te demande. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est le premier point. Que tu peux relire, parce que tu ne te contentes pas seulement d'écouter aujourd'hui. Tu relis et que tu vas encore avoir d'autres éclairages. Le deuxième point. Le maître est là et il te demande, passons à l'autre bord. Alléluia. Le maître est là et il te demande, passons à l'autre bord. Nous allons lire
dans Marc, chapitre 4, verset 35. C'est un jour aussi où Jésus a enseigné à ses disciples. C'était comme les jours habituels, il y a des miracles, il y a des prodiges. Les disciples sont là, il va leur mettre à l'œuvre. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Suivez-moi bien. Ce jour-là, il y a des fois où quand vous lisez, le maître les a dit de partir et lui il renvoie la foule. Là, ce que nous disons, si vous suivez bien, Marc chapitre 4, verset 35, si tout le monde n'a pas. Donc, c'est les disciples qui ont renvoyé la foule. Et après, ils ont amené Jésus dans une barque qu'ils avaient choisie. Est-ce que vous avez compris ça quand on lisait? Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques. Donc il y avait plusieurs barques, mais les disciples ont choisi, dans la barque où il était là, parce qu'il était assis pour enseigner, voilà, on va aller là pour traverser. Et les disciples, c'est des gens qui connaissent la mer. C'était des pêcheurs, donc ils savaient. Donc ils ont choisi leur barque pour amener leur maître et eux avec. Donc jusqu'à là, suivez mon frère et soeur. Quand Jésus a dit, passons à l'autre bord, les disciples sont dans une mouvance d'obéissance. La journée est terminée, le maître a parlé, allez, on passe à l'autre bord. Il renvoie la foule, ils amènent Jésus, allez Jésus, tu dois être bien fatigué, tu t'assois là, ne t'inquiète pas, nous nous occupons pour que nous passions à l'autre bord. Puisque tu as parlé, nous obéissons. Donc jusqu'à là, ils sont tous zélés, ils ont la joie, ils se parlent les autres. Ah oui, la journée était bien, vraiment. On a encore vu de grandes choses. Et le maître est là, nous sommes dans la joie. Et le maître a dit, passons à l'autre bord. Et Pierre, tu passes devant. Oui, c'est moi qui passe devant. Ils s'organisent pour passer à l'autre bord. Amen. Hein? Peut-être c'était une chorale qui chantait, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils étaient dans la joie, dans une foi totale pour passer à l'autre bord. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est celui-ci donc à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Amen. Quand il rentrait dans la barque avec Jésus, c'était en toute confiance, en toute foi, en toute joie, en toute obéissance pour conduire Jésus à l'autre bord selon la parole du maître. Et Jésus, certainement fatigué de la journée, dormait. Jésus a parlé, les disciples ont obéi, lui, il dort. Et là, la tempête se lève. Je vous rappelle que nous voulons vivre la vraie histoire. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la joie, dans la réjouissance, et que l'Esprit de Dieu est là, que la tempête ne se lève pas. Au contraire, quand la tempête se lève, alors que nous sommes en communion avec Dieu, avec Jésus, par l'Esprit de Dieu, nous sommes en train de vivre la vraie histoire. Ce n'est pas la fausse
C'est pas parce que le tourbillon, c'est que non, que subitement, c'est non, la fausse histoire. Non, non. Jésus est là. Physiquement, il était là. Et malgré tout. Donc, on ne peut pas dire qu'ils étaient en dehors de la volonté de Dieu. Le maître même était dans la barque. Et c'est lui qui a dit, passons à l'autre bord. Donc, ils n'ont pas fait comme Jonas pour aller ailleurs. Non. Ils ont dit non, Jésus, tranquille, on passe à l'autre bord. Amen. Et le tourbillon se lève. Donc, même quand Jésus est là, le tourbillon peut se lever, mais on est quand même dans la vraie histoire. Maintenant, la suite de l'écriture de cette vraie histoire dépend de chacun de nous. C'est quelque chose que je voulais faire de façon pratique. Quand il y a des difficultés, que ce soit avec nous-mêmes ou avec d'autres personnes, la fausse histoire, c'est de dire, ah, c'est parce que c'est un tel que c'est comme ça. C'est parce que c'est un tel que c'est comme ça. Non, ça c'est la fausse histoire. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang. Amen. Donc, nos ennemis ne sont pas nos frères et sœurs. Nos ennemis ne sont pas les membres de notre famille. Nos ennemis ne sont même pas nos collègues, même s'ils nous en veulent. Ce n'est pas eux. Si nous nous tournons et nous les avons en ennemis, nous sommes en train d'écrire la fausse histoire. Amen. C'est pas ça. La vraie histoire, c'est pas ça. La vraie histoire, c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Amen. Les disciples, ils vont réveiller le maître. Je suis d'accord. Un jour, un homme avait amené son enfant qui était possédé, qui se jetait dans le feu. Vous vous rappelez? Les disciples ont essayé de prier pour lui, ça n'a pas marché. Jésus est venu, il a délivré cet enfant. Et puis il dit voilà, il y a des situations, il faut le gêner de la prière. Bon. Cet homme avait dit ce jour, viens au secours de mon incrédulité. Ce que je veux vous dire, c'est que les disciples, même s'ils s'étaient levés, ils ont d'autres ramènes, d'autres prières. Et puis, ils n'arrivaient pas, ils réveillaient le maître en disant, ah, maître, viens à notre secours. Vraiment, nous n'arrivons pas. Viens, aide-nous. Ça, c'est une prière que Dieu peut entendre. Mais si tu réveilles le maître en disant, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Je suis en train de dire, en fait, tu es là, mais tu ne t'occupes pas de nous, en fait. Écoutez-moi, vraiment c'est profond ce que je vous dis. Ça veut dire que nous pouvons arriver à un moment donné des situations de notre vie et nous avons une conviction dans notre cœur qu'en fait, Dieu ne nous écoute pas. C'est comme ça. Ça veut dire que on sait qu'il est là, qu'il existe, mais en fait, il ne nous écoute pas en fait. Dans tous les cas, ça fait longtemps que moi je prie et rien ne change. Je sais que Dieu ne m'écoute pas. Non, c'est pas ça. Si tu es en train de faire ça, tu es en train d'écrire la fausse histoire. La vraie histoire, si tu es dans le pépin et que le maître semble dormir, tu peux réveiller le maître, mais ce n'est pas pour te plaindre, c'est pour demander son secours. Donc, je reviens encore pour dire non. Arrêtons de nous plaindre les uns sur les autres. Nous sommes la famille de Dieu. Même nous sommes la race humaine. L'adversaire, c'est autre chose. C'est l'adversaire qui veut écrire la fausse histoire. Mais si nous nous trompons d'ennemi, nous sommes en train d'écrire la fausse avec l'adversaire. Alors que nous devons écrire la vraie, notre histoire. En tout cas, ma prière de tout mon cœur, je vais vivre ma vraie histoire. Je vais écrire ma vraie histoire. Amen. Celle qui s'écrit au travers Jésus-Christ. Je ne veux pas autre chose. Quand Jésus se réveille, il n'a pas polémiqué, une parole d'autorité pour que le vent se calme, pour que les flots s'arrêtent. Et maintenant, il dit à ses disciples, mais pourquoi, il y avait deux points, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi vous n'avez pas la foi? Donc, est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Donc, à chaque fois que la peur envahit nos cœurs, ça risque de nous conduire à écrire la fausse histoire. Amen. À chaque fois que cette peur envahit nos cœurs, elle bouffe, elle mange notre foi, elle détruit notre foi, parce qu'on a la peur. On n'a plus la foi. Et dans ce cas, on est en train de glisser vers la fausse histoire.
Alors que la vraie histoire, c'est que même si le vent se lève et que la mer est déchaînée, puisque nous avons confiance dans la parole du Maître qui est là, le vent cessera et nous passerons à l'autre bord. C'est la vraie histoire, ça. C'est pas qu'il n'y aura pas, il y aura, mais nous passerons à l'autre bord. Donc je te pose encore la question ce matin. Le Maître est ici et il te demande, parce qu'il veut que tu passes à l'autre bord. C'est un pas en avant. Est-ce que tu acceptes de dire oui? Amen. Seigneur, je vais avec toi passer à l'autre bord. Amen. Parce que je veux continuer à écrire ma vraie histoire. J'en ai marre de la fausse histoire. Non, je vais écrire la vraie histoire. Malgré ce que je peux vivre comme difficulté, malgré le vent qui peut se lever, malgré les oppositions, je ne veux pas vivre la fausse histoire. Je veux vivre la vraie. Est-ce que quelqu'un est enthousiaste de vouloir vivre la vraie histoire? Le Maître est là et il te demande, est-ce que tu veux vivre la vraie histoire? Troisième point. Proclamons la vie sur la mort. Autrement, le Maître est là et il te demande de proclamer la vie sur la mort. Quand Jésus était sur la terre, il avait des amis. Une des familles, c'était Marthe, Marie et Lazare, qui habitaient Béthanie. Quand vous lisez la parole, régulièrement, il passait là avec ses disciples. Et cette famille s'occupait de toute l'équipe. Et on a une Marthe qui est vraiment très occupée. Quand on arrive, elle est à gauche, à droite, il faut que tout le monde trouve à manger. Parfois, elle est inquiète. On a une Marie qui est toujours au pied de Jésus. Et c'est cette Marie qui avait déversé du parfum sur les pieds de Jésus et qu'il avait essuyé avec ses cheveux. Donc, il y avait un rapport vraiment avec Jésus qui était fort. Donc, un jour, Lazare tombe malade. La famille est confiante. Leur ami, c'est Jésus. Jésus guérit. Jésus fait des miracles. Ça tombe bien. Ils ont une bonne relation avec Jésus. Alors, ils ont envoyé un texto. Non, il n'y a pas de texto. Ils ont envoyé des gens aller dire à Jésus, ton ami Lazare est malade. Jésus n'est pas venu tout de suite. L'Esprit de Dieu ne l'a pas permis de revenir tout de suite. Donc, jour après jour, la famille attend. L'état de Lazare se dégrade. Donc, au début, ils sont confiants. Parce que l'information est parvenue à Jésus. Mais les jours passent. On n'a pas de nouvelles de Jésus. Lazare est de moins en moins bien. Donc, l'inquiétude, alors qu'ils sont des amis de Jésus, les heures passent, les jours passent. Et le désespoir commence à s'installer. La peur, la crainte. Et finalement, Lazare meurt et pas de Jésus. Amen. Jésus n'est pas venu. Donc c'est terrible ça. Vous avez un ami, vous êtes dans des problèmes, vous l'appelez, il ne vient pas. Là, Lazare est mort. Il y a un choix. Soit dire, bon, maintenant, nous avions confiance, nous avons perdu toute confiance. Nous allons faire autrement. Nous allons chercher un autre maître. Ça, c'est écrire la fausse histoire. Parce que Jésus, il est quand même venu, même si Lazare est mort. Et quand Jésus est venu, Marthe était la première à la rencontrer sur la route. Et Marthe, comme d'habitude, a commencé à parler. Quand vous lisez, ils ont parlé beaucoup. Tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Voilà. Marthe avait une attitude différente. Et verset 28 de Jean 11, ayant parlé, elle s'en alla
Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Donc, une famille qui est dans le trouble, dans la tristesse, peut-être dans la révolte, dans l'incompréhension. Et maintenant, Jésus arrive. En ce moment, ça semble trop tard. Marthe fait dire à Marie, le maître est ici et il te demande. Le fait de dire, le maître est ici, il y a déjà une considération. Bon, c'est pas juste ce Jésus-là, c'est ici. Malgré tout, il y a toujours une considération, c'est le maître qui est là. Et quand vous lisez, on n'a pas le temps de tout lire, Marie est partie à la rencontre de Jésus. C'est pour ça que je vous demande de relire, parce que je vous donne vraiment des choses qui sont assez condensées. Quand Marie arrive, elle se prosterne devant Jésus, à la différence de Marthe. Et elle dit la même chose. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas là. Mais il a l'attitude est différente. Maître. Donc, malgré la mort, elles avaient choisi de faire quand même confiance. Mais quand vous lisez, les deux avaient une attitude différente. Et quand Marie parle, Jésus est ému. Le verset 37, Jésus pleura. Et les Juifs qui étaient là, mais on voit qu'il aimait Lazare. Mais pourquoi n'est-il pas venu plus tard pour le guérir? Tout le monde s'en mêle, quoi. Mais tu guéris les gens, c'est ton ami, pourquoi tu n'es pas venu? Tout le monde l'accuse. Jésus va directement au tombeau. Verset 39. Nous lisons. Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Qui parle en premier? Marthe. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, non. Il sent déjà, ça fait déjà 4 jours qu'il est là. Autrement dit, qu'est-ce que tu as à nous demander d'ôter la pierre? Ça fait déjà 4 jours qu'il est là. Il sent déjà. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il y a des situations où dire cette phrase, c'est compliqué, mais il est mort. Mais Jésus dit, je t'ai dit que si tu crois, tu verras. Ce qui est mort ressemble pour nous à ce qui est dépassé. Ça veut dire que où il n'y a plus de solution humaine possible. Donc, dans ces situations où il n'y a plus de solution humaine possible, c'est là qu'intervient le secours de Dieu qui dit, si tu crois, tu verras. Jésus pouvait, dès l'arrivée, puisqu'il sait que Lazare est mort, il va continuer au tombeau, la puissance va descendre, la pierre va rouler et Lazare va sortir. Mais il a voulu qu'il y ait une participation de ceux qui étaient là. Il dit, rouler la pierre. Mais il fallait avoir du courage pour rouler la pierre. C'est trop tard. Il sent déjà. Si tu veux présenter des condoléances, c'est par ici. Rouler la pierre, à quoi ça sert? C'est très difficile d'accepter que celui qui peut guérir vient alors que le malade est mort et que ça sent déjà. Et là, maintenant, il dit, rouler la pierre. Donc, c'est là une dimension que seul le Saint-Esprit peut nous amener à faire confiance en Dieu malgré tout, même quand la mort frappe. À faire malgré tout confiance en Dieu. Et à accepter, ôter l'incrédulité de notre cœur. Parce que quand le malheur frappe, quand la mort frappe, les situations inattendues viennent et qu'elles sont très difficiles, parfois elles installent de l'incrédulité maintenant dans notre cœur. De telle sorte que nous n'avons plus la force, la foi de nous attendre à Dieu. Ôter la pierre, c'est cela.
malgré la situation que je ne comprends pas, dont je ne vois pas l'issue. Je ne sais pas comment c'est possible, mais j'accepte d'ôter la pierre de mon cœur. J'accepte de faire confiance en Dieu qui est capable de faire l'impossible, qui est capable d'étonner tout homme aussi intelligent soit-il, qui est capable de sortir une solution de quelque chose qui n'existe pas. Nous devons accepter d'ôter la pierre. Donc le maître est ici. Il veut malgré tout que tu écrives la vraie histoire. Amen. Donc il y a une attitude, il y a un choix. Soit tu dis, je suis d'accord, malgré la douleur, malgré mon incompréhension, je veux écrire la vraie histoire en m'appuyant sur toi. Amen. Et je crois que c'est ta volonté ce matin. En tout cas, moi c'est ce que je désire ardemment dans mon cœur. Verset 41, le chapitre 11. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il avait une relation particulière avec le Père Céleste. Amen. Parce que quand il arrive devant ce tombeau, il sait déjà ce que Dieu a prévu de faire. Donc, il rend grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà exaucé. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria, la parole dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et il y a un miracle incroyable, inexplicable qui est arrivé. Les cellules qui ont commencé à pourrir n'ont pas attendu des heures ou des jours. De manière instantanée, chaque cellule a repris vie. Amen. Les nerfs ont repris vie. Les vaisseaux sanguins ont repris à circuler. Et le cœur qui était arrêté s'est mis à battre. Amen. Les circuits se sont mis en route. Et on ne sait pas comment. Lazare s'est levé et il marche, les pieds, les mains, le visage bandé. La puissance de Dieu n'a pas enlevé les bandes. Jésus a dit, ôtez-lui les bandes et laissez-le aller. Parce qu'il veut toujours collaborer avec ceux qui sont sur le Alléluia. Rappelons-nous ce que nous avons lu dans Ésaïe. Il est assis sur un grand trône. Les pans de sa robe vont jusqu'au temple. Quand les chérubins parlent, il y a un tremblement. Il y a des choses grandioses que Dieu fait par sa parole. Et malgré tout, pour que Lazare sorte du tombeau, il veut que la pierre soit ôtée par les hommes. Que les bandes soient ôtées par les hommes. Autrement dit, Dieu est là ce matin, par son esprit. Et comme nous l'avons lu, le maître est ici. Il te demande, afin que tu participes à l'œuvre qu'il veut faire. Amen. Amen. Et comme c'est son œuvre, je le crois de tout mon cœur. C'est une œuvre explosive. Alléluia. C'est une œuvre divine. Gloire à Dieu. Il faut que nous puissions croire en cela. S'il n'y a pas de différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas Dieu, nous perdons notre temps. C'est vrai. Il faut que, même si nous faisons les mêmes choses, nous ne devons pas avoir les mêmes résultats. Amen. Ce que Jésus attend de nous, garder la foi, quelles que soient les circonstances. Ôter la pierre de l'incrédulité. Et comme lui proclamait la vie sur la mort. Il savait que Lazare était mort depuis 4 jours. Mais il sait qu'à sa parole, même ce qui est mort a des oreilles pour entendre la parole de vie. Amen. Donc ça veut dire que même les situations qui sont
complètement dépassé, où il n'y a pas de solution. Parfois, on est tellement découragé qu'on n'a même plus la force. Non, Dieu veut nous encourager ce matin par sa parole. Même dans ces situations, nous continuons à proclamer la vie sur ce qui est mort. Amen. Nous l'avons bien vu aujourd'hui. Même la mer, le vent, entend la parole du Maître. Donc, le Maître est là et te demande. Nous l'avons vu depuis le début, hein, comme un cheminement dans l'enseignement qu'il fait à ses disciples. Il nous enseigne aussi à progresser dans notre connaissance de qui il est et d'accepter enfin qu'il nous tienne par la main parce qu'il est là pour que nous puissions accomplir. Jésus n'est plus physiquement sur la terre comme il était. Heureusement, il y a maintenant des millions de Jésus sur la terre. Et Dieu veut par chacun accomplir les choses. Amen. Alors qu'il est assis sur son grand trône élevé. Amen. Il veut que nous puissions être à son service. Le Maître est ici et il te demande. Amen. Je vous demande de vous tenir debout quelques minutes. Alléluia. Gloire à Jésus. Il n'a pas encore tout à fait fini, mais pour que vous ne vous endormiez pas. Vous êtes là ce matin? Amen. Il y a un pasteur, enfin, on appelle ça un homme de Dieu, qui était dans un avion, et puis il y avait des tourbillons, mais lui il dormait, comme je suis dans la part. Donc tout le monde était apeuré, donc on réveille l'homme de Dieu, et homme de Dieu, réveille-toi, fais quelque chose de chrétien. Et lui il se lève et dit on va prendre les 10 000 les offrandes. Alors que la situation c'était pas indiquée, c'était plus, voilà, c'était pour vous réveiller un tout petit peu. Le grand Dieu, tout-puissant, pouvait accomplir sa volonté sur la terre sans nous. Mais il a fait le choix souverain de composer avec nous. Amen. Et lui-même, il est présent. Comme dans la fournaise, il est présent. Ce n'est pas un Dieu qui est distanciel. Non, allez-y, non, non. Il est présent. Le Maître est ici. Et il te demande de multiplier le pain pour nourrir la foule. Amen. De menacer le vent et la tempête. Le Maître est ici et te demande de proclamer la vie sur la mort. Afin que toutes les impossibilités soient soumises au Dieu de l'impossible. 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Dans notre vie, alors que nous voulons vivre la vraie histoire, soyons toujours dans cette réconciliation. Que rien ne vienne être une barrière entre nous et Dieu. Acte 1, 8. Mais le Saint-Esprit, vous recevez le Saint-Esprit, une puissance qui se viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Avec lui, nous pouvons vivre et écrire la vraie histoire de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble. Alléluia.